Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de ta capacité à toi d'être opérationnel pour Dieu. Hein? Ce matin, nous allons parler de ta capacité à toi d'être opérationnel pour Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois opérationnel pour lui. De la même manière que moi, je suis opérationnel pour le Seigneur, Dieu veut que toi aussi, tu sois opérationnel pour lui. Alors, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Vous savez, hein, dans la parabole des conviés, dans Luc chapitre 14, Jésus explique, il dit aux disciples qu'il y avait quelqu'un qui était en train de préparer une fête et il avait besoin que du monde vienne à sa fête. Alors il a dit à son serviteur, va chercher les gens, va chercher mes amis. C'est-à-dire ceux sur qui je compte pour qu'ils puissent venir à la fête que j'organise. Et quand le serviteur est allé chercher les amis, quand le serviteur est allé chercher les amis pour venir à cette fête, regardez comment les amis réagissent. Le premier dit, ah tu sais, j'avais acheté un terrain, je ne l'ai pas encore bien examiné pour voir si je peux construire. Donc il ne faut pas compter sur moi pour ta fête. Alors le deuxième, il va voir le deuxième. Le deuxième lui dit, ah mais tu sais, moi j'ai acheté une paire de bœufs, mais je ne les ai pas encore testés. Il faut que je les teste, pardon, il ne faut pas compter sur moi. Et le troisième, il dit, ah, tu sais, moi, je viens de me marier, ma femme, tu sais, lune de miel, et patati, et patata. Donc, il ne faut pas compter sur moi. Ceux sur qui Dieu compte pour sa fête, ceux-là ne sont pas disponibles pour lui. Alors, ce qui se passe, c'est que celui qui a organisé la fête, il dit à son serviteur, tu vas dans les rues, tu vas dans les coins, dans les carrefours. Là-bas, tu trouveras des gens qui sont aveugles, qui ont besoin de voir. Là-bas, tu trouveras des gens qui sont estropiés, qui n'ont pas de jambes, donc les membres ne fonctionnent pas bien, mais qui veulent marcher. Tu trouveras là-bas des gens qui sont pauvres, mais qui ont besoin qu'on puisse les soutenir. Ceux-là, tu me les emmènes. C'est-à-dire ceux sur qui Dieu ne comptait pas, c'est ceux qui finalement se sont rendus utiles pour Dieu. Alléluia. La question est de savoir, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Est-ce que tu es utile ou tu n'es pas utile pour Dieu? Alléluia. Alléluia. La dernière fois, je vous ai expliqué ici que l'évangile de la résurrection que nous vous prêchons, cet évangile de la résurrection vient pour vous annoncer que le tombeau est vide. C'est-à-dire que la mort a été vaincue. Et par conséquent, nous n'avons plus à être esclaves du péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais dès lors que Jésus est ressuscité, ça veut dire que Jésus a pris le dessus sur la mort. Et Jésus nous donne sa vie pour que nous aussi, notre vie, puisse prendre le dessus sur la mort. Afin que ce qui te mettait dans une situation où tu avais peur de mourir ne puisse plus avoir de l'effet dans tes pensées. Vous savez, il y a des gens le matin quand ils se réveillent, la première chose à laquelle ils pensent, ils se disent, est-ce que je vais finir la journée comme je la commence? Mais bien aimé, si tu te poses la question de savoir si tu vas finir la journée, alors je t'annonce ce matin que tu ne la finiras pas. Alléluia. Parce que celui qui pense déjà s'il va finir la journée ou pas, c'est celui qui sait déjà que sa journée est foutue. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu penses que ta journée, tu ne la finiras pas, eh bien moi je t'annonce que tu ne finiras pas cette journée. Or, lorsque tu mets dans ta tête la pensée de ce Dieu qui t'a réveillé le matin pour que tu puisses achever la journée, cette pensée t'accompagnera tout au long de la journée jusqu'au moment où tu diras, Seigneur, je te remercie d'avoir rassasié ma vie de soleil. Maintenant, je vais dormir comme un bébé. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que Christ a mis en nous et il voudrait que nous puissions transmettre à d'autres personnes. Actes chapitre 26, versets 16 à
18. Actes chapitre 26, du verset 16 à 18. Bien aimé, je vous ai expliqué que nous avons besoin de faire connaître Christ à d'autres personnes. Et nous avons dit ici que dans notre activité évangélique, nous avons besoin d'argent. Amen. Hein? Nous avons dit que les ennemis de l'évangile, et nous avons vu que les ennemis de l'évangile utilisent l'argent pour empêcher que les gens puissent avoir accès à l'évangile. Regardez, la dernière fois, nous étions en train de prier ici, juste à côté. Hein? Juste à côté, il y a des gens qui avaient installé des bars et tout ça là. Ils étaient en train de mettre le rock, mais les gens étaient en transe là-bas. Il y a quelqu'un qui était allé là-bas qui m'a dit, ah, mais le concert qui était à la Ferté, ah, à la Ferté aussi il y a des concerts et puis les gens vont vivre les concerts comme on vit à Paris, mais tu laisses tomber, tu n'as pas vu ce qui s'est passé là. Je dis, ah bon? Là, le dimanche, nous, quand on était en train de louer Jésus, vous aussi vous étiez en train de louer Satan. Il me regarde, oh. Mais pourquoi tout de suite, toi, tu mélanges des choses dans les amalgames et tout? J'ai dit, non, mais je ne fais pas l'amalgame, bien aimé. Il y a deux choses. Ou tu loues Jésus, ou tu ne loues pas Jésus. Si tu loues Jésus, ça veut dire que tu es en train de louer Dieu. Maintenant, si tu ne loues pas Jésus, ça veut dire que tu loues l'ennemi de Dieu. Amen. Mais l'ennemi de Dieu, c'est qui? Bon, je vous laisse, hein. Moi, je ne dis rien. C'est vous-même qui allez déterminer c'est qui l'ennemi de Dieu. Si c'est toi aussi l'ennemi de Dieu, donc c'est toi qu'on est en train de louer là-bas. Amen. D'accord? Allez, d'accord? Mais moi, je connais qui est l'ennemi de Dieu. Je connais qui est l'ennemi de Dieu. Donc, c'est lui qu'ils étaient en train de louer. Pendant que nous avons choisi la bonne part, hein, et ce qu'ils ont fait là, bien aimé, ils ont mis de l'argent en jeu. Parce que le matériel qu'ils ont, nous, le matériel qu'on transporte ici, là, hein, c'est peut-être 15 centimes de carburant seulement que les gens payent pour nous emmener ce matériel. Mais eux, le matériel qu'ils ont emmené, nous, le matériel, il est à la Ferté-sous-Joie. Mais eux, je ne suis pas sûr que ce matériel-là soit à la Ferté-sous-Joie. Alors, nous, ceux qui font les branchements ici, là, c'est Eden Lévy et mon frère Aimé. Alors, eux, ceux qui font les branchements, ce n'est pas Eden Lévy et Aimé qui font les branchements. Amen. C'est pas ça, c'est pas ça. Eux, ils vont chercher des vrais techniciens. Mais ces techniciens-là, ils font quoi? Vous croyez que les techniciens-là, ils les payent avec le manioc? Hein? Mais ces techniciens-là leur donnent des factures. Amen. Donc, vous avez de l'argent qui est mis en jeu pour la gloire de Satan. Parce qu'il ne veut pas que les gens puissent écouter l'évangile de la résurrection qui va les emmener à la vie éternelle. Alléluia. Mais nous vous avons dit aussi que l'argent n'est pas essentiel. Regardez, la Bible dit donc dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc les Écritures nous expliquent que le combat que nous menons, il n'est pas seulement physique, mais il est surtout spirituel. Quand tu vois ton fils bien-aimé, ou ta fille, hein, qui commence à adopter un comportement qui te dérange, qui te met en colère, le mieux, ce n'est pas de le taper. Tu vas le taper, tu es en train de toucher la chair. Tu vas faire tout ce que tu veux sur lui, tu es en train de toucher la chair. Alléluia. Mais la chair, un jour, elle partira. Tu ne trouveras plus personne à taper. Tu ne trouveras plus personne pour te plaindre. Mais par contre, celui qui est en train d'agiter ton fils, celui qui est en train d'agiter ta fille, celui-là, la Bible dit qu'il est dans les lieux célestes. Amen. Notre combat n'est pas seulement sur terre, mais il est aussi dans les lieux célestes. Parce que c'est là que se trouvent tous les esprits méchants qui s'opposent à ce que l'évangile de la résurrection puisse avancer et toucher. Amen. Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, où est ton pouvoir de tuer? Amen.
Parce que le pouvoir de tuer de la mort était dans le péché. Or, le pouvoir des esprits méchants dans les lieux célestes pour faire rentrer la mort dans la vie des hommes se trouve dans le péché. Donc, c'est pourquoi ils feront toujours tout pour vous empêcher d'avoir accès aux gens pour l'évangélisation. C'est pourquoi la partie la plus importante de l'évangélisation pour nous, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi la partie spirituelle. La partie spirituelle, c'est celle-là qui nous concerne le plus possible, parce que c'est là-bas que le diable nous voit tel que nous sommes. Vous savez, je vais vous dire un truc. Regardez, quand vous regarderez dans le livre de Nombre, de Exode et Nombre, vous verrez que pour construire le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple de t'apporter des offrandes. Hein? Et le peuple avait apporté de l'argent, de l'or, la Bible dit des pierres précieuses. Comme toi, tu apportes des offrandes, tu apportes tout ce que tu veux. Comme moi j'ai besoin d'eau, tu viens me servir l'eau. Parfois quand tu as vu mes chaussures ont des poussières, ont de la poussière, tu viens essuyer la poussière. Amen. Le peuple est venu accomplir toutes ces choses parce que Dieu avait demandé à Moïse de lui dire. Vous comprenez? Mais sauf que, chose curieuse, ceux qui ont contribué à ce que le tabernacle puisse être dressé dans le désert, au moment où il était question d'entrer dans la terre promise, Dieu les a tous liquidés dans le désert. Alléluia. Ils sont tous morts dans le désert. Amen. Même Moïse qui les avait conduits, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise avec eux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hein? Donc, tu peux apporter de l'or, tu peux apporter des diamants, tu peux apporter de l'argent, tout ce que tu veux, pour que le tabernacle puisse être érigé. Hein? Mais quand Dieu va regarder s'il a besoin de toi ou pas, si tu résistes, c'est dans le désert que tu vas rester. Alléluia. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Vous savez, le désert, c'est quoi? Hein? Le désert, c'est là où il y a les serpents et les scorpions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Hein? Il dit dans Deutéronome chapitre 8, c'est moi qui t'ai fait marcher dans le désert où il y a les scorpions et les serpents. Or, les scorpions et les serpents, c'est quoi? Les scorpions et les serpents, c'est la puissance des ténèbres. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Donc le désert où sont morts ces gens-là, c'est là où il y avait les serpents et les scorpions. Et ça symbolise simplement le monde. Toutes les personnes qui viennent pour donner de l'argent, pour donner tout ce que vous voulez comme offrande, pour donner tout ce que vous voulez comme argent, or, bijoux précieux, toutes ces personnes qui viennent les donner, ils donnent, mais leur cœur est encore dans le désert, c'est-à-dire dans le monde. Et c'est là où vous allez. Amen. C'est là où vous allez mourir, bien-aimés, dans le désert. Or que Dieu ne veut pas que tu restes dans le désert. Dieu ne veut pas que tu subisses le sort de ce peuple-là qui avait apporté pour qu'on puisse construire le tabernacle et qui finalement n'a pas pu entrer pour voir la terre promise. Amen. Amen. Donc ce matin, bien aimé, il faut que je sache, il faut que tu comprennes où se situent tes priorités dans ta vie spirituelle. Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Je lis au nom de Jésus ce matin. Mais lève-toi. Vous savez, quand on dit à quelqu'un lève-toi, hein? Et c'est toi, si tu vois quelqu'un qui est handicapé, qui est assis là, tu peux lui dire de se lever. Hein? Un jour, je vais vous emmener un ami à moi qui marche sur un vélo. Hein? Je vais vous emmener mon ami là. Il va s'asseoir là. Et puis je vais vous dire, vas-y, dis-lui de se lever. Déjà, toi-même, quand tu vas le regarder, au fond de toi, tu vas dire, si je lui dis de se lever, c'est une offense. Amen. Amen. Parce que son état déjà frappe dans ta tête. Tu dis une personne comme ça, là, si je lui dis de se lever, il ne se lèvera jamais.
Donc quand tu dis lève-toi à quelqu'un, ça veut dire que cette personne a la possibilité de se lever. Alléluia. Hein? Quand tu dis lève-toi à quelqu'un, ça veut dire que tu sais qu'il peut se lever. Mais quand tu sais qu'il ne peut pas se lever, tu ne lui dis pas lève-toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc quand Dieu dit ici, mais lève-toi, ça veut dire que Dieu sait que tu peux te lever. Maintenant, si tu ne te lèves pas, on appelle ça comment? Je vous pose une question. Nous sommes tous allés en classe. Hein? Nous sommes tous allés en classe. Et en classe, quand le professeur disait, lève-toi au tableau. Parce que le professeur sait qu'il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour que tu te lèves pour aller régler l'exercice au tableau. Maintenant, si tu ne te lèves pas, ça veut dire quoi? Hein? Si tu ne te lèves pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es impoli. Ça veut dire que tu es rebelle à la parole du professeur. Vrai ou faux? Alors, si tu es rebelle à la parole du professeur, qu'est-ce que le professeur va faire? Il va te punir. Ça, il va même te chasser de la classe. Vrai ou faux? Hein? Moi, j'avais un professeur en terminale, un prof de maths. Ce gars-là, à un moment donné, je m'étais dit, mais lui, il a honné, il a vu que... Pourtant, je m'étais arrangé dans ma classe, je m'étais assis au fond de la classe là-bas. Vous savez, là où s'asseyent souvent les gens, hein? Ou les gens qui disent que, ah, ici, dans cette classe, on ne compte pas sur moi. Mais je n'étais pas idiot, attention. Hein? J'étais même le meilleur élève de ma classe. Sans m'en vanter, bien sûr. Bien. Donc, mais je me vante quand même un peu. Amen. Donc, je m'étais assis au fond de la classe. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué en première, j'étais assis devant. Et le professeur, chaque fois qu'il avait besoin d'envoyer quelqu'un au tableau, ça allait au tableau. Lui, il aime la facilité. Il y a du monde au fond là-bas, lui, il trouve que... Et chaque fois qu'il appelait quelqu'un, la personne était devant. Alors je dis, cette fois-ci, en terminale, je ne vais pas m'asseoir devant, je vais me mettre au fond. Mais je suis tombé sur un professeur qui ne regardait jamais les gens de devant. Quand il avait besoin, Salem, en première Salem, en terminale Salem, mais quand est-ce que vous allez me laisser tranquille? Amen. Et un jour, je suis sorti, j'ai dit à mon prof, j'ai dit, monsieur, quand même, hein, il y a plusieurs personnes dans la classe. Vous pouvez quand même prendre ici Salem. Ça ne te plaît pas que je puisse t'envoyer au tableau. Quand tu vas au tableau, est-ce que tu réussis pas à résoudre les exercices? Aussi. Bon alors, pourquoi tu te plains? Hein? Oh non, monsieur, je ne veux plus me plaindre. Amen. Vous voyez? Quand quelqu'un te dit lève-toi, ça veut dire qu'il sait la capacité qu'il est au-dedans de toi. Et Dieu parle ici là à Paul. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. C'est-à-dire, tu as vu ma face. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont déjà vu la face de Dieu? Hein? Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont déjà vu la face de Dieu? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la face de Dieu ici, mais vous ignorez que vous avez vu la face de Dieu. Alléluia. Vous ignorez que vous avez vu la face de Dieu. Le simple fait de dormir et de te réveiller le matin, ça veut dire que tu as vu la face de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'un homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Mais et pourtant, toi, tu vois la face de Dieu et tu vis. Pourquoi? Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en toi. Or que Christ, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Christ est assis à la droite du Père. Donc quand tu te réveilles le matin, bien-aimé, ça veut dire que tu as vu le Père comme ça là, tu étais avec Christ. Mais tu ignores ça. Tu ignores. Le matin, quand tu te réveilles, ce sont tes pensées qui commencent à aller à gauche et à droite, alors que Dieu a besoin de toi pour les choses les plus urgentes, les plus précieuses. Car je te suis apparu, la partie la plus intéressante, pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues. Alléluia. Hein, tu as vu, non? Tu as vu ce que Dieu t'a montré. Tu étais sans espoir. Tu étais perdu. Tout le monde disait que toi là, tu ne trouveras pas un mari. Toi là, tu ne pourras pas finir tes études. Toi là, avec ton Dieu là, je vais voir où est-ce que tu vas réussir. Alléluia. Mais Dieu t'a montré des choses. Dieu t'a montré des choses. Il te dit, à cause de ce que je t'ai montré, je t'ai choisi pour t'établir ministre des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
C'est-à-dire, Dieu promet, si tu te lèves, Dieu promet de te rappeler ce qu'il t'a déjà montré. Et il promet aussi de te montrer encore plus que ce qu'il t'a déjà montré. Seulement toi, lève-toi. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et enfin le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit, lève-toi. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous lever? Parce que Jésus a dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée au monde entier, après quoi viendra la fin. Amen. C'est pour cette raison que Dieu nous dit, lève-toi. Tu te lèves parce que Dieu sait que tu as la capacité de te lever. C'est lui qui t'est apparu, c'est lui qui t'apparaîtra encore pour te montrer les païens qui ne sont pas encore dans la vie, ceux qui doivent passer des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose qui est merveilleuse avec Dieu. Il y a une chose qui est merveilleuse avec Dieu, c'est que quand il connaît nos capacités, il nous utilise en fonction de nos capacités. Dieu ne nous utilisera jamais en fonction de ce que nous sommes incapables de faire. Nos incapacités n'intéressent pas Dieu. Mais c'est notre capacité, ce sont nos capacités qui intéressent Dieu. Amen. Et lui, quand il te dit lève-toi, ça veut dire que c'est non négociable. Hein? Ça veut dire que c'est non négociable. Il faudrait que tu puisses être en mesure, quand Dieu te dit lève-toi, tu te lèves. Et tu dis Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai établi ministre pour que tu puisses aller au milieu des païens. Là où je t'ai pris toi-même. Dieu te dit, je t'ai pris là-bas, je te renvoie là-bas. Ce n'est pas négociable, bien. Hein? Ce n'est pas négociable. Alors, quand Dieu t'appelle comme ça, là, et que tu te lèves, bien aimé, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Alléluia. C'est des sacrifices qu'il faut faire. Vous savez, dans Actes chapitre 1, le premier et le deuxième chapitre, on nous dit que là-bas, les premières conversions on ne les a pas comptées en centaines, mais on les a comptées en milliers. La Bible dit que le jour où Pierre a commencé à parler du Seigneur, environ 3000 personnes sont passées des ténèbres à la lumière. 3000 personnes environ, à cause d'un seul discours. Donc, la puissance de Satan a été allégée de 3000 personnes en un seul discours. Vous savez pourquoi? Ces gens-là, hein, Pierre et compagnie, ils avaient fait un sacrifice formidable. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient dans la chambre haute. Ça veut dire que Pierre avait quitté sa maison. Vous savez que Pierre était marié, non? Hein? Si vous ne savez pas que Pierre était marié, vous allez découvrir que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc ça veut dire que Pierre était marié. Parce que quelqu'un qui a une belle-mère, forcément il a une femme. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Si je vous parle de ma belle-mère et que je n'ai pas de femme, vous allez me prendre pour un malade. Et dire, mais lui il est fou lui. Il parle belle-mère, où est sa femme? Vous allez lui demander, mais où est ta femme pour que tu nous parles de... Avant de nous parler de ta belle-mère, il faut d'abord nous montrer ta femme. Hein? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Donc même si ta belle-mère est déjà morte, mais au moins, il y a le souvenir et le témoignage de ta belle-mère qui est là. Même si ton beau-père est déjà mort, mais au moins il y a le souvenir de ton beau-père. Et on sait que, à cause de la femme que tu as un beau-père, tu as une belle-mère. Donc Pierre avait une femme. Mais la Bible dit que Pierre a quitté sa femme et ses enfants. Il s'est retrouvé dans la chambre haute. C'est un sacrifice, bien aimé. Alléluia. C'est un sacrifice. Vous savez, le combat contre les
ténèbres, nous ne pouvons le gagner que en faisant des sacrifices. Amen. Et un sacrifice, vous savez c'est quoi? Un sacrifice, c'est quelque chose qui, quand ça sort de ton corps, tu sens ça sortir. Alléluia. Quand quelque chose sort de ton corps, tu le sens sortir. Hein? C'est pas quelque chose où tu viens, tu dis bon, je dépose ça ici. Non, c'est quelque chose, c'est-à-dire tu dois être dans l'état d'esprit d'Abraham. Vous voyez Abraham, hein? Abraham, Dieu lui avait dit, c'est par cet enfant-là que je vais te donner une postérité multiple. Plusieurs enfants par cet enfant. Mais ce jour-là, Dieu lui dit, sacrifie cet enfant pour moi. Amen. Et Dieu va te dire, je sais que ce travail que tu as te permet de payer ton loyer, te permet de payer la cantine des enfants, te permet de payer le transport. Parce que si tu ne payes pas le transport, les contrôleurs vont t'attendre là-bas aussi. Tu sais que ce salaire-là, c'est ça qui me permet d'entretenir ma maison, de payer l'électricité, de payer tout. Et Dieu te dit, quitte ce travail-là pour aller vers les païens vers qui je t'établis ministre. Alléluia. Tu es courageux, tu peux accepter ça. Hein? Et là, c'est là où tu vas commencer à voir, c'est là où tu vas commencer à voir des gens qui vont commencer à dire, non, Dieu est un Dieu d'ordre, frère. Dieu ne peut pas accepter que je puisse abandonner mon travail, ma famille, mes enfants pour aller. Non, ça c'est pas Dieu. Là tu commences à négocier, bien aimé. Amen. Tu rentres dans la négociation avec Dieu. Pourquoi? Parce que toi, ton cœur est encore dans le désert. Là où il y a les scorpions et les serpents. Amen. Mais Abraham, son corps n'était plus là. Dieu lui a dit, donne. Parce que c'est ça que je vais utiliser pour faire passer ceux qui sont sous la puissance des ténèbres dans la puissance de Dieu. C'est ça que je vais utiliser, bien-aimé. Le sacrifice que tu fais au-dedans de toi sera à la hauteur de ce que Dieu va descendre sur toi comme puissance. Alléluia. Le sacrifice que tu vas faire dans ton cœur pour Dieu sera à la hauteur de ce que Dieu va faire pour toi. Plus tu donnes un sacrifice précieux à Dieu, plus Dieu va prendre quelque chose de précieux, il va descendre sur toi. Regardez, vous savez, la Bible parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle est passée entre les mains de tous les traficoteurs, de tous les escrocs. Certainement lui ont dit, ah, ça c'est le palu. Traitement contre le palu. D'autres lui ont dit, ah, ça c'est pas le palu, ça c'est l'hémophilie. Traitement contre l'hémophilie, pas de guérison. Ah non, cette maladie-là, je mari de ma soeur, machin, qui était avec cette maladie-là. Donc, traitement. Parce que je connais la maladie. Amen. Mais personne n'a réussi à guérir cette femme. Mais cette femme a entendu parler de Christ. La Bible dit que quand elle a entendu parler de Christ, elle s'est séparée de tous les autres discours qu'elle avait écoutés jusqu'à présent. Alléluia. Elle s'est séparée de tous les autres discours qu'elle avait encore. Elle avait entendu jusqu'ici. Oui. C'est un sacrifice monstre, bien aimé. C'est-à-dire, tu te sépares de tout ce que tu connaissais jusqu'à présent pour aller vers l'inconnu. Pour aller vers ce que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Bien aimé, c'est ça le sacrifice merveilleux. Une personne qui sait que je suis en train de combattre contre les forces des ténèbres, il faut que je sois prêt, il faut que je sois prête à me sacrifier pour Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi, je t'ai établi ministre afin que tu puisses ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Mais si toi-même tu n'es pas encore sorti de ces ténèbres-là, comment vas-tu ouvrir les yeux à celui qui est dans les ténèbres? Si toi-même tu es dans l'obscurité encore, parce que ton cœur est encore dans le désert là où il y a les serpents et les scorpions, comment veux-tu pouvoir amener de la lumière dans la vie de celui qui en a besoin? Non, bien aimé, il faut que tu apprennes à te dépouiller de ce qui t'empêche de pouvoir t'engager sérieusement et fiablement avec le Seigneur. Amen. Il faut que tu te dépouilles de ça, bien aimé. Parce que le Seigneur dit, il dit que c'est pour que tu puisses leur donner la possibilité de partager l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous comprenez?
matin, bien-aimé, moi je veux te dire que Dieu a besoin que tu puisses apporter de l'argent. Mais Dieu a surtout besoin que tu puisses te sacrifier spirituellement. Alléluia. Dieu a besoin que tu puisses te sacrifier spirituellement. C'est-à-dire, au-dedans de toi, ce qui t'emmène toujours à calculer. C'est pour regarder, vous savez, un jour, j'étais avec un frère. Un jour, j'étais avec un frère qui était en train de m'expliquer. Il me dit, ah frère, vraiment, il faut prier pour moi. Je dis, pourquoi? Il dit, ah, ce que j'ai fait à la sœur, c'est pas bien. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à la sœur? Il me dit, non, mais tu sais comment moi, cette sœur-là, je l'aime beaucoup. Et je voulais pour l'impressionner, je lui ai dit, écoute ma sœur, aujourd'hui, je vais t'emmener dans un restaurant de ton choix. Il dit, ah bon? Ensuite, je veux connaître la fin de l'histoire. Il dit, donc je l'ai emmené dans un restaurant. Ça va à Pointe-Noire, hein? Les gens qui connaissent bien ma ville, la Pointe-Noire. Il y a des restaurants à Pointe-Noire où tu peux trouver un repas, même à 50 centimes. Mais quand on te met le plat dans le repas dans le plat, tu te dis, mais ça, on va manger ça même à 10. Mais c'est un plat pour toi, pour 50 centimes. Là, j'ai un oncle qui m'avait emmené dans un restaurant qu'on appelait Gaspard à Pointe-Noire. Ce restaurant-là, il m'a emmené des légumes. Je dis, oh, mais on n'est que deux. Il dit, mais oui, ça c'est dans l'assiette. Je dis, ah, je vais manger tout ça. Il dit, oui, mais vous avez payé pour ça. Amen. Le repas, c'était un prix. Mais il y a d'autres restaurants bien aimés. Là-bas, quand tu vas, hein, quand tu vas dans ce restaurant-là, la tige d'un haricot vert seulement, hein, la tige d'un haricot vert, il faut au moins 3 salaires là-bas au Congo pour pouvoir payer cette tige d'haricots verts là, dans ce restaurant. Et lui, le frère, au lieu d'emmener la soeur dans le restaurant là, il a dit, ah, là-bas c'est entouré de tôle. Moi, il faut que j'aille dans un restaurant où il y a des lumières tamisées. Il a emmené la soeur dans le restaurant. Ils arrivent. Il me dit, quand on est arrivé, j'ai dit à la soeur, commande. Et la soeur prend la carte pour commander. Je lui dis, est-ce que toi tu as pris la carte? Il me dit, oh non, moi je n'avais pas besoin de carte puisque c'est moi qui l'avais invité. J'ai dit, d'accord. La soeur a commandé. Bien aimé. Quand on lui a emmené la facture, sa tête a commencé, sa tête a changé de sens. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à la soeur, j'arrive, hein ma soeur, j'arrive. Je vais juste aux toilettes. Il a fui le restaurant parce qu'il ne pouvait pas payer le restaurant. Alléluia. Il a fui. Bon, une femme qu'il voulait en faire sa femme, il l'emmène dans un restaurant du choix de cette femme-là, parce qu'il a vu que le prix était au-dessus de ce qu'il était capable de payer. Il a fait quoi? Il a fui. Amen. Est-ce que, moi je vais parler aux sœurs. Hein, les sœurs, regardez-moi un peu, là, les sœurs. Regardez-moi un peu. Celles qui ne sont pas encore mariées, ou même celles qui sont mariées. Avant de te marier, si tu avais un garçon comme ça, là, qui te faisait un truc comme ça, est-ce que toi qui viens et te dis, oh non, vraiment, je veux t'accepter, je veux que tu m'épouses. Est-ce que toi tu vas épouser un homme comme ça? Hein? Hein, les sœurs là, est-ce que tu vas épouser un homme comme ça? Ouais. Hein? Ça veut dire que c'est un homme qui est incapable de se sacrifier pour être à la hauteur des mots qui sortent de sa bouche. Il dit à la sœur que ma sœur, toi je t'aime. Mais il est incapable de se sacrifier au moment où la sœur a besoin de son sacrifice. Amen. Tous les jours, tu es là en train de dire, ah Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mais quand Dieu te dit, c'est le moment pour toi de m'offrir ton cœur, ta vie en sacrifice. Là, tu commences à dire, ah Seigneur, tu sais que demain, je dois me réveiller à 5 heures du matin pour prier. Je dois me réveiller à 5 heures du matin parce que je vais aller travailler à Conflans-Sainte-Honorine. Parce que Dieu ne connaît pas Conflans-Sainte-Honorine. Hein? Dieu ne connaît pas Conflans-Sainte-Honorine. Amen. Bien aimé, le niveau de sacrifice que tu vas accomplir pour Dieu, hein, c'est le niveau aussi de la puissance de Dieu qui va t'accompagner. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Apprendre à se sacrifier pour Dieu, c'est se mettre debout sur ses pieds et savoir que je suis là pour être une barrière entre ceux à qui Dieu veut apporter la lumière et le monde des ténèbres. Vous comprenez? Et pour ça, il faut que l'homme, la femme de Dieu puisse être en mesure de se sacrifier, de se donner. Ce que tu peux sacrifier, bien aimé, ça peut être ton temps,
Ce que tu peux sacrifier, ça peut même être ton sommeil. Ce que tu peux sacrifier, ça peut même être ta nourriture. Amen. Ce que tu peux sacrifier, il faut que ça ait un coût. Il faut que ça puisse, tu puisses le sentir quand ça sort de toi. Jésus, quand la femme est venue le toucher, il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, oh, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent ici, là, on est en train de marcher, tu vois la foule te serre, on te serre de partout, tu dis, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Parce que ce qui est sorti là, je l'ai senti sortir. Alléluia. Ce que Jésus a senti sortir, hein, c'était sa mort sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que ce que Jésus a senti sortir, c'était sa mort sur la croix? Ésaïe nous dit quoi dans Ésaïe 53? Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Est tombé sur Christ. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris de quoi? De toutes nos maladies. Cette femme a été guérie de quoi? Ce n'est pas de sa maladie. Hein? Et qu'est-ce qu'il a guéri de sa maladie? Ce n'est pas les meurtrissures de Christ. Or, les meurtrissures de Christ sont arrivées à quel moment? Sur la croix. Alléluia. Vous avez vu? Ce qui sort de Jésus pour aller guérir cette femme, c'est le sacrifice de la croix. Or, Jésus, en se sacrifiant sur la croix, il n'a pas regardé à ce que lui était. Il n'a pas regardé s'il avait eu le temps de manger avant de monter sur la croix, ou s'il avait épargné assez d'argent pour ses enfants. Non. Il s'est offert. La Bible dit qu'il s'est offert en sacrifice comme un agneau qu'on a emmené à l'abattoir. Le jour où vous verrez un mouton, hein, quand vous allez l'emmener à l'abattoir, il dit, ah, ça l'aime. Même toi là avec qui j'ai passé du temps, vraiment, tu commences à aller me couper la gorge. Le jour où vous verrez un mouton, commencez à dire ça quand vous allez l'emmener à l'abattoir. Hein? Il ne faut plus jamais manger de mouton dans ta vie. Parce que le mouton, quand tu l'emmènes à l'abattoir, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de plus? C'est mon sort. Je suis obligé d'accepter qu'il me mange. Parce que pour me manger, il va me manger pour rendre service à son organisme. Donc le mouton se sacrifie pour toi. Amen. Mais est-ce que toi tu es capable de te sacrifier pour les autres? Alléluia. Regardez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ressemble à ce que nous décrit Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Là-bas on nous dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide et les ténèbres régnaient à la surface de la terre. D'accord? Mais d'un autre côté, on nous dit que l'esprit se mouvait sur les eaux. Donc, sur la terre, il y avait deux parties. Il y avait une partie où il y avait les ténèbres qui régnaient et il y avait une partie où il y avait l'esprit qui était sur les eaux. Amen. Et vous verrez plus loin qu'est-ce que Dieu fait. Dieu sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il dit que les eaux d'en haut repartent et que les eaux d'en bas restent. Pourquoi Dieu fait ça, bien-aimé? Hein? Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu fait ça? Parce que justement, les eaux d'en bas, c'est eux qui étaient sous la puissance des ténèbres. Amen. Les eaux d'en bas étaient sous la puissance des ténèbres. Et les eaux d'en bas, ça symbolise le monde. Et Dieu ne veut pas que ceux qui sont de sa famille, ceux sur qui il a mis son esprit, puissent être au même endroit que ceux qui sont sous la couverture des ténèbres. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi Dieu était obligé de séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Moi, quand je vous parle aujourd'hui, vous êtes en train de voir le corps de Salem, mais le vrai Salem, il est en haut, auprès de Christ. Parce que Jésus a dit aux eaux d'en bas, les gens du monde, il leur a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Et là où moi je suis, si toi tu n'es pas d'en haut, tu ne peux pas aller là-bas. Alléluia. Et si tu veux aller là-bas, il faut que tu puisses maintenant commencer à prendre autorité sur ce qui est en bas. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il t'a établi. Si tu as été établi pour faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres pour les emmener à la lumière, ça veut dire que toi, tu es en haut maintenant. Amen. Ça veut dire que toi, tu es en haut.
Mais si tu es en haut et que tu es incapable de prendre ceux qui sont encore dans les ténèbres pour les emmener dans la lumière, ça veut dire que toi, tu es aussi encore en bas. Ça veut dire que toi, tu es comme tous ceux qui étaient venus apporter de l'or, de l'argent, toutes les pierres précieuses pour monter le tabernacle, mais qui sont morts dans le désert. Parce qu'ils étaient d'en bas. Amen. Mais tous ceux qui sont rentrés d'en haut, c'est ceux qui étaient, c'est Josué et Caleb. Vous savez pourquoi Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise? Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise pour nous montrer que ce ne sont pas ceux qui se laissent impressionner par le monde qui peuvent hériter les promesses de Dieu. Amen. Josué et Caleb sont arrivés à Jéricho. Josué et Caleb sont arrivés à Jéricho. Ils ont vu ils étaient allés 10, je crois 10 espions, oui. 10 espions. Ils sont arrivés à Jéricho. 8 espions sont venus dire à Moïse, là-bas on a vu des gars, hein, avec rien que son bras là, s'il met ça sur moi, ça va me servir de couverture pour dormir au chaud. Moïse, là-bas c'est des gaillards. On ne pourra rien faire contre eux. Mais Caleb et Josué, ils ont dit, Moïse, n'écoute pas ces gens-là. On a avec nous un Dieu qui est plus grand que ces gens-là. Pour notre Dieu, les gens d'en haut, c'est ceux qui ne se laissent pas impressionner par le monde. Bien-aimé. Même une simple facture, toi, te fait trembler. Alléluia. Il y a des gens qui n'ouvrent plus leur boîte à lettres. Quand tu arrives, la boîte à lettres est remplie de courriers. Quand tu arrives, la boîte à lettres, il a peur de toucher sa boîte à lettres. Quand tu passes, tu ne peux même pas regarder la boîte à lettres. Tu dis non, je ne regarde pas ça. Parce que dedans, si je ouvre pour regarder, il y a une dette. Il y a une facture dedans. Mais bien aimé. Mais si tu ne regardes pas dans cette lettre la facture, comment feras-tu pour régler une facture? Tu as peur même de ta propre boîte à lettres. Et avec cette journée, il dit, je suis d'en haut. Tu es d'en bas. Alléluia. Celui qui a été choisi pour être établi ministre, c'est celui-là, hein, qui est prêt à prendre le dessus sur les forces des ténèbres. Même si la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la domination de Satan. Mais nous savons qu'au commencement, hein, si les ténèbres étaient sur la terre, mais nous savons que l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Si le diable est le dominateur du monde entier, nous savons que l'Esprit de Dieu est sur nous. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu et ça nous permet de prendre de l'avance sur le malin. Alléluia. Ça nous permet de prendre de l'avance sur le malin, bien-aimé. Alors, c'est comme ça que Dieu attend de toi que tu puisses être un témoin de sa puissance, que tu puisses être un témoin, hein, du tombeau qui est vide. Mais si toi, tu ne décides pas de te lever pour parler du Seigneur, si tu ne te décides pas de te lever pour prendre des engagements, comment veux-tu que Dieu puisse justifier que toi aussi, tu peux hériter de ses promesses? Parce que si toi, en ayant ton cœur encore dans le désert, là où il y a les serpents et les scorpions, si Dieu te fait rentrer dans sa promesse, mais tous ceux qui sont morts, même Moïse, qui sont morts sans voir la terre promise, ils diront, Dieu, tu es injuste. Nous, on a fait pareil que lui. Mais nous, tu nous as interdit de voir. Mais lui, tu le fais entrer. Alléluia. Vous savez, hein, Moïse, c'est le symbole même de l'homme qui était prêt à se sacrifier. Et rien que pour Dieu. Vous savez, Dieu lui dit, Moïse, regarde, tel que je te vois là, tu es un bon gars. Hein? Tu es un bon gars. Mais ceux que tu es en train de conduire là, ils sont têtus. Je vais finir avec eux. Je vais tous les massacrer. Mais toi, je te fais la garantie que tu vas être quelqu'un de grand. Vous savez ce que Moïse a dit? Moïse a dit non. Tel que je nous connais là, si Dieu venait tout de suite et disait, bon, ça va, je sais que toi, tu es mon serviteur. Tu m'aimes vraiment. Donc, mais les autres, tous ceux que tu vois là, c'est tous des farceurs. Je vais me débarrasser de tous. Et toi, je vais te faire milliardaire. La seule question que je vais poser à Dieu, Seigneur, même ma femme aussi, tu vas me débarrasser d'elle. Alléluia. Même elle aussi, tu veux me débarrasser d'elle. Tu me dis oui, même elle. Je dis ok, vas-y, j'attends mes milliards. Vous voyez, non? C'est comme ça que je fais.
Moïse, il a dit, Seigneur, jamais, jamais je ne te laisserai détruire ce peuple que tu allais chercher dans les bras de Pharaon, dans les mains de Pharaon. Tu as exercé une puissance terrible pour sortir ce peuple des mains de Pharaon, et maintenant tu veux le détruire. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Surtout que c'est moi qui suis allé leur dire là-bas que l'Éternel m'est apparu. Mais quand ils vont voir que ceux que tu as délivrés, ils sont tous morts, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? On dit, ah, donc Moïse là, c'était un farceur. Il a emmené les pauvres gens pour... Il dit, non Seigneur, s'il y a quelqu'un que tu dois tuer, c'est moi. S'il y a quelqu'un que tu dois tuer, c'est moi. Moïse était prêt à se sacrifier pour ceux que Dieu trouvait qu'il était têtu. Est-ce que toi, tu es capable de te sacrifier pour ceux qui aujourd'hui sont encore dans les ténèbres? Surtout ici en Europe, j'ai remarqué, surtout en Europe, on calcule tout. Le mot sacrifice en Europe, il n'existe pas. Si, le mot sacrifice en Europe, il existe, mais pour les autres. Amen. Le mot sacrifice, il existe pour les... C'est-à-dire, on attend que les autres se sacrifient. Mais soi-même, on ne veut pas se sacrifier. Mais regardez seulement le pouvoir que nous avons en place. Tous les jours, ils nous disent qu'on va faire des réformes. On va faire des... Et quand ils font ces réformes-là, c'est à qui ils demandent des sacrifices? À ceux qui touchent 1000 euros. À ceux qui touchent 500 euros. À ceux qui touchent 800 euros. Mais ceux qui touchent des millions, ceux-là, on ne leur demande pas de se sacrifier. Et c'est pareil. Nous, aujourd'hui, on voudrait que ce soit d'abord Aimé qui puisse aller pour parler de Christ aux gens. Moi, pendant ce temps, je suis à la maison. Regardez, aujourd'hui, moi, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont disponibles et disposés pour mettre au service de l'Assemblée leur maison, rien que pour qu'on puisse avoir des jours de prière dans leur maison? Quand tu poses une question comme ça, les gens commencent à penser, ah, moi, la maison, là, mon voisin qui est en bas, là-bas, il est un peu trop compliqué, il est trop bizarre, après les gens vont me dire, ça va crier. Ouais. Donc, tu penses tout de suite aux complications que vont t'apporter la présence de ceux qui viennent pour prier, au lieu de penser aux bénéfices que ça t'apportera. Et quand tu penses aux difficultés que ça peut t'apporter, à partir de ce moment-là, tu freines ton sacrifice. Tu freines, bien-aimé. Aujourd'hui, moi, je veux des gens qui me disent, papa, ma maison, je vous la donne pour que le jour où vous allez décider, dans ma maison, puisse venir faire une série de prières où les gens sauront que là-bas, on prie pour les malades guéris, on prie pour les aveugles froids. Alléluia. Est-ce que toi, tu es capable d'ouvrir ta maison comme ça? Est-ce que tu es capable d'ouvrir ta maison comme ça? Jamais. On calcule. Ah, ils vont venir, ils vont utiliser mon eau facture. Ils vont utiliser l'électricité facture. Même l'air qu'il y a dans la maison là, ils vont respirer ça facture. À qui ils vont payer? À qui tu payes la facture de l'air? Ils vont respirer dans ta maison. Parce qu'on calcule tout. En Europe, on calcule tout. Même un morceau, vous savez, j'avais un ami qui me disait, en Europe, quand tu vas rendre visite à quelqu'un à l'heure du repas, à midi, là-bas, ils vont te donner un journal, ils vont te mettre devant TF1, tu vas regarder les journaux. Qu'ils se regardent. Hein? En Europe, c'est comme ça. Parce qu'en Europe, tout est calculé. Quand on a dit que c'était 350 grammes de purée pour 6 personnes, c'est 350 grammes de purée pour 6 personnes. S'il y a une 7e personne qui vient s'ajouter, on lui donne le journal, on met TF1, allez, regarde la télé. Pendant que les autres sont en train de manger. Hein? Vous ne savez pas que ça existe. Hein? Ou bien quand tu arrives chez quelqu'un en Europe, on dit, oh, il est midi, toi tu viens chez les gens. Tu ne sais pas qu'à midi, chacun reste chez soi. Alléluia. Est-ce que je mens? Hein? Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en Afrique dire qu'il est midi, chacun reste chez soi? Non, en Afrique. Hein? Même s'il n'a qu'un seul manioc, il a un seul morceau de poisson salé, tu arrives, il va laver les mains, on va manger. Alléluia. Parce qu'ici en Europe, il y a quelqu'un qui me faisait rire, il y a toujours quelqu'un qui me fait rire, il me dit, toi quand tu vas en Europe là-bas, mais en Europe c'est là où Satan, c'est là où il y a le palais de Satan. Satan il a son palais en Europe là-bas parce que c'est là-bas en Europe qu'il y a tous les mots les plus durs de ce monde. Alléluia.
Mais nous qui vivons en Europe et qui nous disons enfants de Dieu, nous adoptons le comportement de ces gens-là. Alléluia. Bien aimé, sans sacrifice, sans sacrifice, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Sans sacrifice, tu ne verras pas la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut que tu sois prêt à te sacrifier pour que Dieu puisse t'ouvrir une porte à travers laquelle tu verras la puissance de son sang s'accomplir dans ta vie. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Verset 6 à 12. Amen. Acte chapitre 13, du verset 6 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt s'obscurcit, et les ténèbres tombèrent, aussitôt l'obscurité, et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Ici, vous avez l'exemple d'un homme qui a donné sa vie au sacrifice. Regardez-moi le jeune homme là-bas. Hey. Ici, nous avons l'exemple d'un homme qui s'est entièrement donné en sacrifice au Seigneur. Vous savez que c'est à partir de ce passage que le nom de Saul est changé pour devenir Paul. Jusqu'avant ce verset-là, jusqu'avant le verset, Acte chapitre 13, verset 9, quand vous regarderez tous les autres passages avant ce verset-là, Paul s'appelait Saul. Mais à partir de ce verset-là, les choses vont changer. Ça ne va plus être Saul, ça va maintenant être Paul. Parce que c'est un homme qui a donné sa vie au Seigneur en se sacrifiant entièrement, parce qu'il sait que Dieu l'avait établi ministre pour faire passer ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Et nous arrivons donc, pour que va se concrétiser cette parole que le Seigneur lui a dit. N'oubliez pas que Dieu lui avait dit des choses que je te montrerai. Et nous avons donc un homme qui manifeste le désir d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes entourés de personnes qui ont envie de connaître la parole de Dieu. Nous sommes entourés de gens dans cette ville, dans ce pays, des gens qui sont comme le proconsul là, qui veulent connaître la parole de Dieu. Mais, je dis bien mais, ils sont empêchés. Physiquement, nous avons vu que les ennemis de l'évangile mettent l'argent en jeu pour empêcher que l'évangile puisse avancer. Ça, c'est établi. Mais ici, nous avons la preuve que le monde des ténèbres met maintenant sa puissance au service de l'empêchement de l'évangile, de toucher ceux qui ont besoin de toucher l'évangile. Vous savez, les plus dangereux qui contribuent à empêcher que l'évangile puisse toucher ceux qui sont encore dans les ténèbres, c'est nous les chrétiens. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas? Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Regardez. Au verset 7 du chapitre 13, on nous dit, non, le verset 6, on nous dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Regardez, ce magicien-là, l'homme qu'ils ont trouvé,
il avait 3 critères. Hein? L'homme qu'ils ont trouvé, il avait 3 critères. Premier critère, c'était un magicien. Deuxième critère, c'était un faux prophète. Troisième critère, c'était un juif. Alléluia. À cette époque-là, quand tu disais que tu es juif, tu étais considéré comme le peuple élu de Dieu. Amen. Mais celui qui était considéré comme le peuple élu de Dieu s'opposait à ce que l'évangile puisse toucher celui qui avait besoin d'écouter la parole. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous avons pris la place des Juifs. Nous sommes devenus ceux qui s'opposent maintenant à ce que l'évangile puisse toucher ceux qui en ont besoin. Au lieu de faire passer des ténèbres à la lumière, ceux qui en ont besoin, nous faisons tout pour qu'ils puissent rester dans les ténèbres. Et c'est ce que faisait ce magicien Elimas. Magicien, ça veut simplement dire quelqu'un qui fait des tours pour vous embrouiller, pour vous raconter du mensonge. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un magicien, c'est celui qui embrouille votre intelligence. C'est celui qui vous raconte des faussetés en vous faisant croire que c'est la vérité. Hein? Est-ce que vous voyez? Le magicien, quand il prend une pièce de monnaie, il vient, il fait brrr, tac, il n'y a plus la pièce de monnaie. Quand tu te dis, ah, il a réussi à faire disparaître la pièce. Alors que c'est un tour qu'il a fait pour embrouiller ton esprit, pour embrouiller ton intelligence, pour que tu crois qu'il est puissant. Alors qu'en réalité, il veut simplement te contrôler. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous sommes comme ça maintenant. Nous voulons contrôler les gens. Nous voulons que l'évangile nous permette de contrôler les gens. Nous voulons que l'évangile nous donne de l'autorité sur les gens. Non, bien aimé, l'évangile nous sert à faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et la Bible l'appelle faux prophète. Vous savez c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui vient annoncer les choses de Dieu. Mais lui, il est faux parce que non seulement il est magicien, mais il vous annonce des choses fausses en vous faisant croire que c'est Dieu qui les a dit. C'est Dieu qui les a dit. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous les suivons. Beaucoup d'entre nous, nous les suivons. Et quand nous les suivons, quand les gens du monde savent que nous suivons de telles personnes, lorsqu'arrive la difficulté, les gens du monde disent que voilà, qu'est-ce que vous disiez? Nous aujourd'hui, bien aimés, quand les gens nous voient en train de prier ici, quand les gens entendent que nous sommes en train de prier ici, beaucoup s'imaginent que nous le faisons pour de l'argent. Beaucoup s'imaginent que nous sommes en train de ramasser des fortunes ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des Simon, il y a des Elimas, le magicien, qui ont mis en place ce genre de structure-là pour remplir des salles, pour remplir des stades, pour remplir... Et chaque plein, c'est l'assurance pour eux des offrandes, de l'argent en quantité. Et quand les gens du monde voient ça, ils se disent que ceux-là, ils ne font que pour de l'argent. Vous voyez comment quelqu'un qui est dans les ténèbres ne peut pas venir à la lumière à cause de celui qui se dit chrétien. En réalité, les juifs d'aujourd'hui, c'est un monde. Amen. Amen. Mais bien aimés, ces choses, nous devons sortir de ça. Parce que regardez ce que Paul fait. Paul, pour s'opposer à ces gens-là, Paul n'a pas emmené de l'argent. Paul n'a pas emmené aimer. Ou Paul n'est pas venu me chercher. Hein? Mais Paul a exercé ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Ce pourquoi il s'est mis debout. Il a exercé une prière d'autorité. Alléluia. Une prière d'autorité. Tu sais bien aimé, ta prière d'autorité n'aura d'efficacité que le jour où tu accepteras de te mettre au service du Seigneur en sacrifice volontaire. Amen. C'est-à-dire quand personne ne va te pousser, quand personne ne te dira vas-y fais, quand personne ne te dira vas-y, mais c'est-à-dire toi-même ce jour-là quand tu verras, tu dis Seigneur, je suis fatigué aujourd'hui, je suis à toi maintenant. Vous savez, quand Elimas a commencé à s'opposer, Paul a ouvert la bouche. Il a dit, fils du diable. Alléluia. Est-ce que toi, quand tu es chez toi à la maison, tu pries même pour dire au démon, fils du diable, jusqu'à quand vas-tu empêcher les gens qui veulent écouter l'évangile d'avoir accès à cet évangile? Hein? Est-ce que tu as même déjà pris seulement 1 heure? Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il me dit, frère, tu sais moi, tous les
jours, je me réveille à 2 heures du matin. Et quand je me réveille à 2 heures du matin, je prie jusqu'à 6 heures. À 6 heures, je me réveille, je prends ma douche, je prends ma voiture. Je suis parti au travail. Et quand je me regardais merveilleux, je dis, peut-être je me réveille à 2 heures du matin. Tu pries jusqu'à 6 heures, après tu vas travailler. Je me dis, et ce, quelle que soit l'heure à laquelle je dors. Je dis, ça, c'est un homme formidable. Parce qu'il a compris que le sacrifice qu'il fait, il ne le fait pas pour un homme, mais il le fait pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la prière est l'un des sacrifices qui nous donne le véritable avantage sur le monde des ténèbres. Vous savez, Daniel, quand il était à Babylone, on va prendre ça. Daniel chapitre 10, du verset 12 au verset 14. Daniel chapitre 10, du verset 12 au verset 14. Nous lisons. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ça, c'est l'ange qui parle maintenant à Daniel. Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Daniel était un homme qui avait compris que son peuple était en danger. Daniel avait vu que son peuple était en danger parce qu'ils étaient encore en exil, malgré que Dieu avait dit que 70 ans devaient s'accomplir. Et 70 ans s'est accompli, rien ne bougeait. Alors Daniel s'est sacrifié. La Bible dit que Daniel a fléchi les genoux, il a commencé à prier. Alléluia. Et quand vous voyez le texte de la prière, Daniel n'a pas prié pendant 1 minute. Daniel n'a pas prié pendant 2 minutes. Daniel n'a pas prié pendant 1 heure. Daniel a prié pendant des jours. Il a prié pendant des jours. La Bible dit ici là que 21 jours se sont écoulés entre le moment où Daniel a commencé à prier et le moment où l'ange est arrivé. Parce que Daniel avait compris qu'avec la prière, il perce les défenses de l'ennemi. Alléluia. Avec la prière, bien-aimé, quand tu prends à cœur de te sacrifier dans la prière, de mettre de côté tout ce que ton cœur a de pesant, tout ce que ton corps a de pesant, pour rentrer dans la prière, bien-aimé, l'ennemi commence à trembler. Et quand je dis prière, je ne parle pas de la prière que tu fais quand tu te réveilles au matin, sur ton lit là, tu dis, ah Seigneur, ah aujourd'hui, Seigneur, tu m'as fait du bien. Ah, tu parles un peu là, alléluia. C'est pas de cette prière que je parle. Moi, je parle de la prière de Jacques chapitre 5, verset 15, où on nous dit, la prière fervente du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Vous savez, pour que ta prière puisse être emportée par la ferveur, il faut que tu puisses être un homme qui est prêt même à te tuer. Vous savez, regardez. Le sacrifice que Dieu nous demande, ce n'est pas un sacrifice physique, mais c'est un sacrifice spirituel. Qui dit spirituel, dit prière, dit la parole. Alléluia. Regardez, allez en Asie. Hein? Allez en Asie. Les religions qui sont en Asie, les sacrifices qu'ils font là-bas, hein? Ce n'est pas des sacrifices spirituels, mais c'est des sacrifices visibles. Moi, j'ai vu un homme qui, pour prier leur Dieu, on lui a planté des aiguilles partout dans la bouche. On a planté au moins une douzaine d'aiguilles. Et j'étais là devant ma télé en train de regarder et dire, ah! Amen. Mais son Dieu est content. Son Dieu sait que celui-là, il est en train de me livrer son corps. Parce qu'il est en train de supporter la douleur. Je dis, mais moi, quand vous savez, moi, quand j'étais gamin, quand tu m'as emmené pour me faire la goutte épaisse, si vous connaissez ce que c'est que la goutte épaisse, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la goutte épaisse? La goutte épaisse, c'est quand tu as le palu, hein? On prend le doigt là, on commence à piquer une aiguille pour sortir le sang. Vous voyez, non? Moi, quand on m'emmenait,
Quand on me prend le doigt, dès qu'on tient seulement mon doigt, les insultes que je sortais aux infirmières là, parfois ma pauvre mère, hein, elle avait honte de ce que je disais. Allez, une aiguille. Mais eux, c'est carrément des aiguilles. Bien aimé, si on te montre cette aiguille-là, on te dit ça, là, je vais te piquer. Avant même qu'on te pique cette aiguille-là, tu as perdu connaissance. Alléluia. Mais eux, à cause de leur Dieu, ils se sacrifient physiquement. Certains marchent même sur le feu. J'ai vu des gens marcher sur des braises de feu. C'est du poids. Déjà, en le voyant marcher sur les braises de feu, déjà moi-même, déjà dans ma tête, j'avais mal au pied. Mais eux, ils le font. C'est les sacrifices qu'ils font pour leur Dieu physique. Mais nous, le Dieu spirituel, qui est au-dessus de toutes choses, la seule chose qu'il nous demande, il nous dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent avec eux la ferveur de la prière pour percer les défenses de l'ennemi, ne serait-ce que dans ta propre vie, hein? Ne serait-ce que dans ta propre vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu perces les défenses de l'ennemi? Alléluia. Bien-aimé, quand tu es d'en haut, tu es d'en haut. Alléluia. Quand tu es d'en haut, tu sais que là, en ce moment-là, je me dois maintenant t'œuvrer pour que le règne de Satan puisse prendre fin, pour que le règne des ténèbres puisse prendre fin. Tu connais quelqu'un qui est assis dans les ténèbres, bien-aimé. Tu prends son nom, tu t'acharnes sur son nom dans la prière. Tu t'acharnes sur son nom. Et quand Dieu verra cet acharnement, Dieu ira tirer cette personne par les oreilles. Allez, toi là, viens ici, on m'en met toi pour toi. Alléluia. Bien-aimé, la prière fervente du juste, c'est cet acharnement-là que Dieu veut voir en toi, en moi. C'est ça qui constitue le véritable sacrifice pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Et pour lequel Dieu te dit, lève-toi. Tu as la capacité de te lever, bien-aimé. Tu as la capacité de te lever. Si tu refuses de te lever, tu es rebelle. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 15, verset 18, la colère de Dieu contre les rebelles, elle va se réveiller. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, si tu es disposé à mettre en place une ferveur, hein, si tu es disposé à mettre une ferveur publique dans ta prière, pour ta vie, et pour la vie de ceux que Dieu veut faire passer des ténèbres à la lumière, tu vas commencer à réaliser que c'est toi que Dieu a choisi. Tu vas commencer à réaliser que c'est toi que Dieu a établi ministre. C'est toi que Dieu a choisi au milieu des païens et il t'envoie vers les païens pour faire connaître son nom. Amen. 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 Nous allons fermer les yeux.